Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va puisque je rentre d'une semaine de vacances à Malte et j'ai décidé de vous faire une petite vidéo avec quelques petites choses à savoir si vous voulez vous aussi partir découvrir cette île. Alors déjà concernant l'eau, l'eau du robinet à Malte n'est pas buvable. Alors elle est potable dans le sens où il n'y a pas de bactéries ou quoi à l'intérieur, mais dans certaines régions parfois elle est marron. Super. Et quand elle est de couleur normale, pour en avoir bu un petit peu, pour avoir testé, elle a un goût énormément chloré. En fait, c'est de l'eau de mer qui est retraitée et ça lui donne un goût très fort et assez particulier. Donc de manière générale, à Malte, personne ne boit l'eau du robinet. On achète des bouteilles d'eau, des packs de bouteilles. Les packs d'eau sont pas très chers, mais du coup niveau écologie c'est zéro. Et du coup, conjointement à ça, l'eau dans les restos est payante, puisque évidemment il faut acheter de l'eau en bouteille. Donc voilà, on paie 1,80 € son verre d'eau. Donc très clairement c'est le même prix qu'un demi de bière là-bas. Donc autant dire que l'eau au resto, personne n'en prend. Ensuite, concernant la conduite là-bas, si vous choisissez de louer une voiture pour explorer l'île, ce que nous on n'a pas fait parce qu'en soi l'île est vraiment pas très grande et il y a des bus qui franchement desservent vraiment à peu près toutes les zones de l'île. Donc nous on a choisi de pas louer de voiture, mais si vous voulez le faire, sachez que le volant est à droite. Voilà, c'est une conduite anglaise et c'est pareil au niveau de la route, les ronds-points se prennent dans le sens inverse, etc. En plus ils roulent un petit peu comme des fous. Donc voilà, nous on avait vu ça sur les différents forums et on s'était dit c'est mort, on ne prend pas de voiture sinon on va mourir, et clairement on a bien fait. Également ils klaxonnent pour tout et n'importe quoi. Alors on s'est renseigné un peu, ça vient d'un truc comme quoi les camions qui passent dans les rues klaxonnent pour dire qu'ils sont là pour ravitailler les gens en gaz. Bon d'accord, mais il n'y a pas que les camions qui klaxonnent, c'est-à-dire que tout le monde klaxonne pour tout et n'importe quoi, pour s'engueuler, se dire bonjour, ça klaxonne de partout à Malte. Ah, et dernier point concernant la route, cette fois-ci pour les piétons. Au niveau des passages piétons, il y a beaucoup de boutons pour demander aux passages piétons de devenir vert et pour pouvoir traverser. Ça marche vraiment, c'est très rapide, on appuie, ça devient vert, mais par contre on a très peu de temps pour traverser. Donc voilà, c'est alors qu'en France, honnêtement, j'ai l'impression que le bouton ça sert pas à grand chose. Ici, voilà, on appuie, ça devient vert, mais ça devient vert que quelques secondes, on traverse et puis le trafic reprend son cours. Et ça, franchement, c'est pas mal. Ensuite, petit point plus global au niveau des rues, il n'y a pas de box pour les poubelles. C'est-à-dire que les sacs poubelles sont laissés en plan dans la rue. Il n'y a pas de boîte comme nous, nos boîtes noires, vertes, jaunes, je sais pas de quelle couleur elles sont. Dans votre ville, il n'y a pas ça du tout. Donc les poubelles sont laissées à l'abandon par les citoyens et puis les éboueurs ils prennent juste les sacs poubelles. Autant dire que les rues sont un petit peu dégueulasses, il y a des blattes qui font cette taille. Donc ouais, au niveau de la propreté des villes, c'est pas fou, mais après j'ai l'impression que ça dérange personne là-bas. C'est juste culturel, mais c'est vrai que pour nous, français ou d'autres pays avec des box à poubelles, c'est parfois un peu bizarre. Sinon, dans les rues, on sent que Malte c'était une colonie anglaise parce qu'il y a beaucoup de cabines téléphoniques, beaucoup de boîtes aux lettres anglaises. Et d'ailleurs, même au niveau de la nourriture, c'est assez rigolo parce que c'est une colonie, enfin une ancienne colonie anglaise, mais c'est également méditerranéen et proche de l'Italie. Donc vraiment, dans les magasins, au niveau de la nourriture, c'est mi-italien, mi-anglais. C'est-à-dire qu'il y a un rayon de parmesan qui est énorme. Et à côté, il va y avoir des croissants fourrés à la confiture typiques anglais. Donc voilà, c'est un peu particulier. Après, ce qui est cool, c'est que du coup, leur langue, bon, il y a le maltais, mais il y a aussi et surtout l'anglais. Tout le monde parle anglais. Donc c'est hyper pratique pour nous, Européens, qui parlons à peu près bien anglais, d'aller là-bas. Donc non, pour ça, c'est cool. Petit point random aussi au niveau des feux d'artifice. Déjà, nous quand on est arrivé en avion, on a vu qu'il y avait plein de feux d'artifice, donc on s'est dit waouh super, si ça se trouve on arrive sur une fête nationale ou sur un jour particulier. Et en fait 2 jours plus tard, il y a encore eu des feux d'artifice. Et le lendemain aussi, et quasiment toute la nuit. Et en fait, on s'est renseigné un petit peu, c'est culturel là-bas de faire péter des feux d'artifice, ça éloignerait les mauvais esprits. Donc voilà, si vous êtes chez vous à 23 h dans votre petite location et que vous entendez des feux d'artifice de partout, c'est normal. Et enfin, un dernier point, un point McDo, parce que oui, même à Malte, on est allé manger au McDo. Les sauces sont payantes, sauf avec les nuggets.
Voilà, c'est-à-dire que quand tu prends un menu avec burger, frites, boissons classique, tu dois payer 35 centimes ton ketchup, mais si tu prends des nuggets, c'est offert. Donc voilà. Mais aussi dans les menus, le milkshake fait partie des boissons au choix, sans surplus de prix. Donc voilà, il y a des petites particularités comme ça, mais c'est peut-être parce qu'ils adorent tout ce qui est lait et milkshake. Il y a plein de sortes de lait, plein de sortes de milkshakes dans les grandes surfaces, bananes, fraises, dans des petites briques de lait. Donc ouais, ils ont peut-être un truc avec le lait. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle va vous aider si vous décidez de partir un petit peu visiter Malte. Franchement, notre voyage était super sympa, on a pris une semaine, on a logé à Sliema parce que à La Valette, ouais, c'est le super centre avec tous les bars, les restos, etc. Mais c'est vrai qu'au niveau truc pour faire les courses, il n'y avait pas grand chose et c'était plus cher de loger à La Valette que de loger à Sliema. Donc on a visité tout ce qu'il fallait visiter à peu près, je pense, en une semaine. On a pu aller à Gozo, à Comino, faire des villes un petit peu plus typiques dans les terres, se baigner bien sûr. Faut savoir aussi que la température là-bas au niveau du ressenti c'est beaucoup plus, genre nous on avait 32 degrés mais franchement le ressenti c'était 37 tous les jours donc ça c'était assez lourd. Nous on y allait en couple mais c'est vrai que je pense que c'est aussi une super destination à faire entre potes parce qu'il y a vraiment plein de bars, de restos, de trucs pour sortir, surtout à La Valette. Donc voilà, non franchement en plus c'est pas loin, on est à peu près 2 heures de vol. Les billets étaient pas trop chers. Au niveau de la vie là-bas, c'est pas trop cher non plus. Donc je pense que c'est une bonne destination européenne à faire. Donc écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vous aussi visité Malte, ce que vous en avez pensé. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!